Et salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo vue d'ensemble et où je vais vous donner mon avis sur les 7 Ninjago qui vont sortir le 1er juin. Et j'aimerais dire tout à fait un truc, comme la majorité des gens disent que c'est des 7 saison 13, moi je ne suis absolument pas de cet avis. Et, et je pense que ma entre guillemets théorie va être un peu plausible parce que on a eu les 7 saisons. Enfin, vraiment, qu'on sait, c'est cette saison 12, hein, avec jeux vidéo et tout, etc., le 1er juin. Et, sauf que, si je dis pas de conneries, que ça a bien été officiel, si je crois, qu'on allait toujours aller voir 2 chapitres pour la saison 12, tout comme la saison 11, on avait le chapitre de feu et le chapitre de glace. Donc, soit ils nous mettent 2 chapitres, et je vois pas l'intérêt. Si on a, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de chapitre, quoi. Soit le deuxième chapitre, c'est ce petit dragon là, cette petite forteresse, etc. Et c'est encore très possible parce que, vu un peu la Spinjitsude et tout, et qu'on fait un plateau et tout, etc., il y a carrément un plateau en papier dans les sets, des photos que j'ai vues. On le verra vite fait sur un seul set, hein. Ah, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on est la saison 12 du premier, et qui également, du coup, la saison 12 n'est absolument pas sortie en France. Et pas sorti en version anglaise, je crois je sais plus, je sais pas si elle est vraiment sortie, mais bon, voilà. Elle est sortie par contre au Japon, si je dis pas de conneries, je crois. Enfin bref, elle est pas vraiment sortie, et elle va apparemment sortir en juin. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois qu'elle allait sortir en juin, donc c'est possible. Voilà. Donc ça veut dire que le premier chapitre, du coup, c'est le chapitre jeu vidéo, entre guillemets, donc Prime Empire. Et le deuxième chapitre, c'est les ninjas vont être coincés dans un jeu de plateau. C'est pas méga original, mais ça serait possible, quoi. Franchement, jeu. Voilà, c'est deux sortes de jeux, entre guillemets. Voilà. Mais, du coup, c'est totalement possible. Voilà, ce sera pas officiel, je pense, mais ça peut être cool. On a également du coup les 7 Legacy. Là, on a le petit QG des ninjas qui est assez cool, même si à 130€, c'est assez cher, je le trouve vraiment beaucoup trop cher. Même à 100 balles, il m'a l'air vraiment très... Il m'a l'air quand même... Ça m'a l'air d'être un petit... Je suis en train de regarder un... Allez, un petit 7 à 80 balles, hein, clairement. Pas vraiment plus, hein. Il est pas énorme, hein, il a pas l'air énorme. Bon, après, il a l'air bien rempli. Je suppose qu'il y a un intérieur parce qu'il n'y a pas tellement de place, donc j'espère qu'ils ont quand même décoré. On a les 2 encres et tout, donc franchement, et il est beaucoup plus fidèle que celui de 2012. On a des mini-figurines, on a Lloyd entre guillemets méchant. Donc j'essaierai quand même de le prendre au bout d'un moment, parce que je n'ai pas cette figurine de Lloyd dans sa version originale, et Samurai X, vraiment magnifique. Ensuite, on a le donjon du sorcier au crâne. La traduction est dégueulasse, hein. Je sais plus le nom anglais, mais c'est déjà bien plus entre guillemets hypant. Hop là, donc on va vite fait regarder un peu, voilà, juste sur ce set, le jeu de plateau et tout, hein. Et d'ailleurs, du coup, on peut assembler pas mal de sets, quand on a quasiment l'intégralité de la saison. Enfin, des sets Ninjago qui vont sortir le 1er juin, je maintiens que ce n'est pas la saison 12, la saison 13, et que c'est le deuxième chapitre de la saison 12, voilà. Alors, ce qui voudrait dire qu'on reviendrait du coup peut-être à, logiquement, une saison par an ou deux, et du coup qu'on ait une saison comme la saison 11 avec juste quelques sets. Bref, je vais arrêter de causer. Et on va regarder un petit peu ce set, ma foi, très sympa. Mais d'accord, en même temps, ça a chargé sur la vidéo, je m'étonne que ça a chargé longtemps. Donc vraiment, ce donjon est vraiment très sympa. Je l'adore, je pense l'acheter assez... Enfin, j'essaie de l'acheter pendant l'été avec le petit donjon qui va voilà, juste à côté, quoi. Bon, on va parler de tout le truc et tout. Tac, tac, tac. Moi, ce que je veux, c'est le jeu de plateau et tout, etc. Voilà, ceci. Là où on peut tout assembler, donc avec les 4 parties de 4 sets. Il faut acheter 4 sets, donc le donjon, le tout petit donjon. Enfin, j'appelle ça un donjon, c'est pas vraiment un donjon, mais tout petit donjon, on va dire.
le dragon, squelette, et un troisième que je sais plus lequel c'est. Si, moi je voudrais bien changer. Mais du coup, je pense que j'essaierai d'acheter vite fait. Bah, du coup, les 4 sets, voilà, surtout ces 4 sets là en soi. Pour faire le gros donjon et ensuite acheter, c'est-à-dire le robot, parce que le robot il en fait pas partie, le dragon de goût et tout, etc. Pour avoir ce bon gros donjon qui va être juste sublime. Voilà, donc voilà, je sais plus. On a du coup en haut le gros donjon, ensuite le tout petit donjon, la petite prison en soi. Bah, c'est juste ça le set. Ensuite, la petite partie là, ici de lave, qui est le dragon squelette, et ici, c'est le dragon de. La créature Mino de Zen. Ensuite, on en a à la boîte, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est. Voilà, c'est ceci. Donc, le jeu de plateau, donc c'est. En plus, dans chaque set, je suppose, on va avoir un petit truc en papier à déplier. J'espère que ça a du papier un petit peu solide quand même. Hein, ouais, non, ça a pas l'air, ça va être du papier. Bon, après, ça a l'air pas oufissime, ça sort de petits labyrinthes et tout. Bon, ok. Voilà, ça a pas l'air oufissime comme truc. Hein, c'est pas un truc à exposer, ça c'est vraiment pour la jouabilité. Par contre, le donjon est magnifique. Vraiment, le donjon est juste sublime. Là, on a quelques plans, entre guillemets, enfin, les dimensions qui me seront très utiles d'ailleurs pour la vidéo review, si je me remets aux vidéos review. Voilà, mais bon, les vidéos review, il faudrait que j'arrive à bien évidemment à acheter vite avant la fin de l'année, avant la prochaine gamme, voilà, qui suit prochaine gamme Ninjago qui suit, avoir fait à l'intégralité l'ancienne, enfin les reviews, sinon après ça sert plus à grand chose. Et bien évidemment, ça m'a fait ça. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer en détail tous les sets. Voilà, j'ai clairement la flemme, surtout que je suis pas sur ordi quoi, donc c'est pas pratique, clairement pas. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, donc petite manie que je fais assez souvent, on va pas se mentir, parce que je suis trop loin de ma box. Ça c'est un détail. Voilà, c'est ça ci. Pour continuer à faire la vidéo review, petite partie technique. Voilà, c'est fini. On peut continuer. La vidéo. Si, par contre, c'est la galère. C'est la galère, tant pis, c'est pas grave. On s'en tape le coquillard. C'est bon, allez hop. On descend. Et on va vite fait jeter un petit coup d'œil, je vais vous donner mon avis. Donc vraiment le donjon est magnifique, franchement je l'adore, je le kiffe. Il est sublime. C'est tout, il est sublime ce petit donjon. Ensuite du coup on a donc encore que je descends. Oui bon bref. Alors du coup, c'est bon. On a Dragon Squelette qui est vraiment sublime. Donc le Ascend. Putain, on s'est pris 10 balles dans la gueule comme ça, les gars, ils nous ont passé 10 balles, je l'avais même pas remarqué. Parce que écoutez, voilà, à la base, les prix qu'on avait vus, c'était 100 balles. Donc 110 balles, voilà, tranquille, hein. Moi j'essaie de le choper autour des 80. Hein. Clairement, je vais essayer de choper toute la gamme euh, en moins cher, quoi. Le dragon du sorcier au crâne à 85 €, mais qui est vraiment sublime. Hein. Il est vraiment très très clair. Je pense que ça va être une construction plutôt cool. Le petit squelette noir et tout, c'est sympa. Le robot de Kai, plus particulièrement, mais un petit peu colle en soi, qui est vraiment très très cool, mais du coup qui n'a pas vraiment d'intérêt pour faire le gros donjon, donc je pense que je l'achèterai pas tout de suite. Et en plus, il est quand même un petit peu moins bien que ce que je pensais. Je l'imaginais un peu comme le robot de lui. La créature Mino de Zen que j'ai clairement envie d'avoir, le Tyrannosaurus là, qui est vraiment petit que ça, mais qui est vraiment très très cool. Et ensuite, en plus, ça fait partie de la petite structure là ici, ça fait partie du donjon. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Franchement, je l'aime vraiment bien. Donc là, 75 €, là, 50 balles, donc c'est ultra cher. On a ensuite de cette Legacy.
à 40 balles le Super Jet de Kai qui est plutôt cool en soi, je l'aime mieux que celui qu'on avait eu du coup en 2013 que je n'ai absolument pas mais que j'ai vu il y a longtemps en vrai. Mais voilà, qui est vraiment très cool, il a l'air vraiment très stylé. J'aimerais bien le prendre, mais je pense que je passerai mon chemin pour l'instant. Ce petit set qui est beaucoup trop cher que j'achèterais, mais vraiment en promo de chez promo, genre, imaginons il a 50 balles, je dirais pas non, vu que j'aimerais bien avoir la complétude de la gamme Ninjago avec les produits dérivés. Donc en plus c'est un petit temple, ça peut être sympa. Voilà, mais clairement je le prendrais vraiment à moins 50. À part si à côté il y a un autre set à moins 50 bien plus intéressant à prendre Ninjago. Ou autre chose en soi. Mais voilà, celui-là vraiment il est pas officiel. Et il a absolument aucun intérêt, vraiment pour les collectionneurs, il a absolument aucun intérêt, franchement là c'est... Ouais, vraiment aucun intérêt. En plus de 30 balles, c'est vraiment ultra cher. Alors, ensuite là le petit donjon, le donjon du crâne, donc c'est vraiment un petit donjon, donc une petite prison en soi, à 30 balles. Il en vaut 20, il en vaut vraiment 20, il vaut vraiment 20 balles, il vaut pas 30 balles. Donc j'essaie de le choper à 20 balles, en l'occurrence au champ, et voilà, qui des fois fait un petit peu moins cher. Mais du coup je disais qu'il est vraiment très cool celui-là, je l'aime vraiment bien, donc j'essaierai de le prendre du coup en même temps que le donjon, j'essaierai de le prendre à peu près en même temps quoi, pour faire du coup vidéo review et tout ça. Ensuite on a le dragon de Hou à 20€, donc celui-là il a pas monté heureusement parce qu'il vaut pas plus cher. Il est mignon, voilà c'est un petit set mignon, voilà, il est mignon. Il y a Wood dans exclusif, donc c'est vraiment plutôt cool. Le gobelin aussi je crois, et je sais pas s'il est pas exclusif. Je suis pas sûr, je crois qu'on le retrouve dans un autre set, mais bon. Il est sympa, je le prendrai vraiment, j'essaierai de le prendre assez vite quand même, parce qu'il est mignon, il est sympa. Il y a au moins une figurine exclusive, j'essaierai de le prendre assez vite. Et ensuite, on a les 3 Speedy Subers, donc celui de Cole qui est vraiment très sympa, mais je les préfère avec leur chapeau, parce que j'avais vu les photos sur Insta avec leur chapeau, donc je les mettrai avec leur chapeau. J'attends de voir ces Speedy Subers, j'essaierai de les prendre au fur et à mesure, voilà. J'en prendrai un. Voilà, pour l'instant, j'en prendrai d'abord un seul. Je verrai lequel je me prends. Peut-être celui de Lloyd qui est assez cool. Mais ils sont assez cool quand même les trois. À part celui de Cole que j'aime un petit peu moins. Sûrement peut-être plus celui de Kay en soi. Qui est vraiment très cool. Voilà. J'essaierai du coup à 10 balles. Bon, c'est pas cher. Et ensuite, il n'y a aucun autre. Aucun autre truc. Après, ces petites goodies. Hein, voilà. Rien de transcendant en plus. Hein. Voilà, il y a quand même. Pourquoi il est... Ah, il est en rupture de stock. Ok. Petit porte-clés hein, de J là et de Nia également, ici, qui est également en rupture de stock. J'aimerais bien en prendre. Voilà, et tout, etc. Bon, rien de transcendant non plus. Hein. Voilà, mais quand même, la gamme, la deuxième vague Ninjago est quand même, ma foi, assez sympa à avoir et à moi, assez sympa au demeurant. Et clairement super sympa à avoir en intégralité, ou quasi intégralité. En gros, il vous suffit d'avoir le donjon, le tout petit donjon, le dragon squelette et la créature Zen, et vous faites un très beau diorama, voilà, sans avoir le robot, le petit dragon de vous. Voilà, et les spin super, vous n'êtes pas obligé si vous voulez juste avoir le gros donjon, voilà. Mais ma foi, très belle gamme. Franchement, j'adore. Vous risquez de l'avoir en intégralité d'ici 2021. J'essaierai de me la procurer. Voilà, écoutez. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait des reviews. Enfin, une sorte de une grosse review de ma toute petite gamme Star Wars. Voilà que je vais commencer à agrémenter. Voilà. Au fil des achats Lego. Voilà, écoutez, sinon on se dit à très bientôt. Dites-moi en commentaire les sets que vous voulez prendre, que vous préférez, tout, etc. Si vous aimez qu'on puisse faire un gros donjon et tout, etc. Moi perso, je kiffe. Et si vous aimez en général cette gamme, voilà, cette vague plutôt. Et sinon on se dit à très bientôt pour la vidéo. Ciao.